Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Docusaurus. Effectivement, la version 3.9 est sortie il n'y a pas très longtemps, du coup je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour en parler. Alors, à quoi ça sert Docusaurus? Ça vous permet en fait de créer des sites web basés sur le contenu. Donc c'est Docusaurus beaucoup basé pour faire des documentations. Il y a beaucoup de sites qui l'utilisent. C'est du coup, on va utiliser du MDX, donc ça va être du Markdown pour créer en gros les fichiers. On peut rajouter du coup, mettre des composants React. Il y a la traduction qui est prête. On peut versionner des documents et ils ont ajouté donc une recherche Agolia. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de sites qui l'utilisent. Je ne sais pas s'ils ont mis la liste ou s'ils ont mis quelque chose dessus. Bon, on dirait que non. C'est pas très grave. En tout cas, il y avait beaucoup de monde. Je sais pas, peut-être dans Galerie, pour dire ceux qui l'utilisent. Donc, on a le site d'Agolia. Il y en a quand même plutôt pas mal. Il y a Jest, il y a React Native. Voilà, on en a quand même pas mal qui utilisent ça. Le gros concurrent, de mon point de vue, ce serait AstroJS. Et vous allez voir qu'il fonctionne un petit peu de la même façon. Dites-moi si vous voulez que je fasse quelques vidéos sur AstroJS, ça permet de créer des sites web vraiment très simples. En tout cas très facilement, ils peuvent être très compliqués mais très facilement. Et l'idée c'est qu'on va voir qu'on peut mixer du Markdown et justement des éléments, des composants qu'on aurait créés en React. Donc on va aller voir la documentation, donc ça c'est l'introduction. Euh, et là on va voir comment du coup l'installer. Hop, on va copier ça. On va ouvrir le petit terminal, vous allez voir que ça va être assez rapide, c'est une vidéo assez courte, mais je vais vous expliquer un peu comment vous repérer dedans. Et n'hésitez pas, pareil, si vous voulez que j'aille plus loin, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pourrais faire une vidéo où vraiment on prend le temps de créer des pages, ce genre de choses. Là, vous allez voir que je vais installer la version classique, et du coup, vous allez avoir déjà du texte pré-écrit, pré-rempli. C'est-à-dire qu'il y aura déjà des pages de créer, ça permet de voir un peu mieux les choses. Vous avez une version, vous pouvez choisir du coup, au lieu de classique, vous pouvez choisir d'autres thèmes. Donc là, par exemple, je vais prendre TypeScript. Et bah, du coup, par exemple, vous avez, pardon, il y a un thème où il n'y a rien du tout. Donc directement, on n'a pas de site, il faut créer nous-mêmes toutes les pages. Là, ce que j'aime bien en utilisant classique, c'est qu'on a déjà un site qui existe. Et il suffit de modifier les choses. Il n'y a pas de, voilà, et après, vous pouvez créer des pages et tout. Vous avez déjà une base, les menus sont déjà là, donc c'est plus facile pour voir quelles sont les possibilités que si vous commencez d'un site vierge, mais il faut déjà que vous ayez l'habitude de travailler avec. Donc moi j'aime bien partir du classique. Voilà, donc là il nous donne toutes les commandes, donc on peut faire le build pour démarrer, on peut deploy sur un GitHub Pages, voilà. Donc on va aller dans CD My raté. CD My website. Et là, on va faire npm start. Alors là, sur cette page-là, il n'y a pas la version, mais si on va dans installation, normalement, j'avais vu qu'on pouvait avoir la version avec pnpm. Alors, voilà un peu comment ça va se présenter. On aura le dossier My Website, une partie blog, on va s'en train de s'ouvrir. Peut-être le seul petit truc que je trouve dommage, c'est que vous allez voir qu'ils utilisent encore Webpack. Parce qu'ils auraient pu passer à vite depuis le temps, mais bon, voilà. Là, ils utilisent Webpack. On a donc l'accès au website. Donc, vous voyez, ça c'est le site déjà fait, donc c'est plutôt propre. On a la gestion du thème, c'est assez classique. On a ici la partie tutoriel, donc ça c'est un peu voilà, ça vous permet de créer une page, pour ça je ne vais pas le faire là, mais ça vous permet de créer une page, créer un post, les différentes choses. Bon voilà, vous avez plein d'informations, des tutos extra pour voir comment vous pouvez faire le translate du site, le dev version.
C'est quand même très très simple. Voilà, en gros. Donc on va regarder un petit peu quand même comment ça se comporte. Pour ouvrir mon VS Code pour que vous voyez un petit peu l'organisation. Je vais remettre le npm start. Voilà, vous voyez que ça va beaucoup plus vite voilà, la deuxième fois, là, il va le rouvrir. Voilà, c'est normal. Donc, la chose la plus, entre guillemets, la plus importante au départ, donc au niveau de l'organisation, on a un dossier blog, donc là on va retrouver tous les blogs. Vous voyez, vous pouvez faire des fichiers MD, MDX, ici vous avez même un index.md, donc on peut faire soit l'article directement dans un fichier MD, soit vous le mettez dans un dossier avec la bannière et le index. Voilà, on va avoir ici les auteurs, ici les tags. Donc si après on revient ici, vous voyez qu'il va prendre le tag, il va aller chercher Docusaurus. Donc si je vais dans tag, on a du coup Docusaurus qui va nous renvoyer vers ce label et vers la page slash Docusaurus, c'est un permanent link. Donc vous voyez, et vous allez pouvoir faire la même chose sur vos auteurs. Et du coup, si on revient ici dans le code, bah, vous avez les tags, l'auteur. Donc on va les regarder, on va retourner sur le site. Si je vais dans blog, là on a le welcome. Alors on va regarder lequel il faut prendre. Voilà, le welcome, on voit qu'on a Sébastien. Si on clique dessus, on va se retrouver donc avec le nom de la personne et ici du coup l'article qui s'affiche et ainsi de suite. On aura donc deux auteurs. Voilà, donc là on a auteur, donc là il a mis Yanshin. Si on retourne sur auteur, on voit qu'on a du coup la personne et les infos. Donc vous allez pouvoir faire des choses comme ça, c'est déjà configuré entre le slug et le titre, tout ça c'est déjà prédéfini. Donc ça c'est au niveau du blog, donc après charge à vous de mettre des articles. Voilà, vous pouvez les écrire comme ça, vous avez plusieurs, vous voyez, plusieurs possibilités. Ici voilà, donc on a ça. On va aller du coup dans la partie doc. Donc là on a le intro, donc vous voyez c'est du Markdown, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Ici on voit qu'on a un JSON. Si on va ici dans Translate, donc on va parler de ce fichier après. Voilà, vous avez du coup ici, vous voyez c'est du Markdown, ça c'est du Bash. Donc voilà, c'est assez classique quand on connaît le Markdown, après c'est la seule difficulté. Vous pouvez l'avoir ici. On a cet onglet ici, c'est ça qui est intéressant, qui nous permet, vous voyez, de voir directement le Markdown. Moi j'ai une extension exprès pour voir le Markdown. Donc là j'ai la source et donc là j'ai ce à quoi ça va représenter visuellement. Donc là si on va sur l'intro, on va aller dans tutoriel intro et on retrouve, vous voyez, les infos. On a ici le petit menu, le suivant, le terminé. Donc tout ça c'est déjà pré-organisé, vous voyez, donc dès que vous voyez un site où il y a ces petites barres, c'est généralement Docusaurus qui est utilisé derrière. On a les basiques, ainsi de suite. Voilà. On revient sur la page d'accueil, c'est assez joli, on a tous les liens. Donc où est-ce qu'on va trouver ces pages? C'est là du coup je vous ai montré les docs d'un côté, le blog de l'autre. Si on va dans SRC, vous allez avoir ici Pages, donc là on va retrouver le index.ts et on a un markdown page qui nous explique comment ça marche. Et donc là, vous pouvez écrire du TSX et voilà, vous avez directement des composants React, ça c'est la base. Voilà, on voit qu'ici on a le page header, ainsi de suite. On a ici une page en markdown. On a les CSS qui sont là. Vous pouvez créer un composant. Vous voyez la home page future. Il y a le index et dedans le style qui va avec. Si on va ici. Voilà. On a le style qui est. Donc voilà, c'est bon, il n'y a pas grand chose. Après, je vous laisserai regarder. Mais vous voyez ici, on a les features. Bon, ben, il récupère les features ici. On a on a la variable qui est créée là. Voilà, il pourra aller les récupérer d'un JSON par exemple, ça ne changerait rien. Mais voilà, en tout cas, ici c'est récupéré et c'est utilisé après. À cet endroit-là, on a la boucle qui nous affiche les fichiers. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc le fichier qui est important, en fait, ça reste un projet Node, un projet React en gros.
On va voir le package pour le visa en avant. On a du React DOM, on a Prism React Render, on a CMSX. Donc là, après, on a le corps des choses. On a MDX JS pour justement rendre les choses. Et on a le TypeScript et les types. Donc ça, voilà, c'est un projet classique. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce qui est bien, c'est, moi, je trouve, la présentation que je trouve mieux au final que celle de AstroJS pour faire une documentation. C'est-à-dire qu'ici, vous avez déjà les menus qui sont préfaits. Donc voilà, si vous avez une documentation à faire, c'est quand même vraiment intéressant d'utiliser ça. Après, avec AstroJS, ça se fait aussi, mais je trouve que ça demande un peu plus on va dire, de configuration. Voilà, et ensuite, donc, le fichier qui nous manque, c'est docusaurus config.js, .ts. Donc là, c'est toute la configuration de votre site. Donc là, on va voir le timeline, le favicon, le titre, futur. Donc ça, voilà, c'est pour la compatibilité. Donc là, on a quelques URL, ce genre de choses. Après, à vous de changer les infos et ça changera les textes. Ici, par défaut, c'est EN, vous pouvez mettre FR et ça pose pas de problème. Et là, donc, on a le preset pour savoir quelles sont les choses. Donc, on aura ici doc et blog. Et vous voyez qu'ici, on a le lien vers la sidebar. Donc, ici, voilà, tout ça, c'est des infos de configuration. Ça sera à vous par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, par exemple, vous avez le guide avancé, architecture, les plugins, génération d'un site statique. Enfin, vous voyez, vous aurez pas mal de choses dans le guide. Vous avez énormément de trucs aussi ici sur les ressources statiques, le styling, les fonctionnalités Markdown. Ouais, je vais pas tout passer en revue, mais voilà, vous avez vraiment toute la présentation qui est faite ici, qui est plutôt intéressant. Vous avez même des guides pour aller plus loin. Voilà. Donc là, on en est à la 3.9. Et si vous allez ici monter de version, on peut voir si on part de la 2 pour aller à la 3. Voilà, voilà. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Moi, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Et bah voilà, pour créer une page, vous rajoutez juste un fichier MD. Ça peut vraiment être bien. Si jamais vous faites un site pour une entreprise et par exemple le site n'a pas besoin d'être mis à jour ou c'est vous qui faites la mise à jour, si vous comprenez le Markdown, vous pouvez le faire et ça va très très vite. Là au niveau du thème, je continue, c'est ça que j'ai un peu lâché ici. La config. On va avoir donc la partie blog, on a la sidebar pour lui dire où est-ce qu'on la trouve. Là, on a les infos pour le blog, on a le thème si on veut custom le CSS. Ici, on a la configuration, donc là, vous voyez qu'on a la navbar, mais cette barre, on a des logos. Les items pour savoir les liens qui vont apparaître. Donc ça, bah, c'est... Pardon, je l'ai déjà fermé. Voilà, c'est ici. Voilà, on a le GitHub, la sidebar. Donc ici, voilà, on a tout. Les choses qui sont affichées ici. Vous avez les positions pour savoir si vous le mettez dans le left ou dans le right. Donc voilà, il y a vraiment deux menus. Après, vous avez le footer, vous avez le style qui est en dark, les liens qui sont créés. Donc ça, c'est tout ce que vous retrouvez ici. Ça, c'est le footer. Donc vous voyez, c'est quand même très très bien fichu. C'est quand même compréhensible. En lisant en français, on arrive à s'en sortir. Voilà. Du coup, moi, je vous conseille vraiment de tester. Ça peut être sympa et pour faire un site web, même pas forcément à faire un site de documentation, au final, ça marche très bien. Voilà, ça sort un peu des tutos de dev, mais je trouve que c'est important d'utiliser comme de temps en temps comme ça, de voir des outils. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter. Je vous ai posé plusieurs questions au début, donc vraiment ça va m'aider. Donc c'est pour ça que je vous demande. Et faites un petit effort, c'est gratuit pour vous. Ça vous prend 3 minutes. Et moi, ça m'aide, ça fait que la chaîne est de plus en plus vue. Là, on voit que on a dépassé les 300, ça monte chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas. Après, c'est pas une obligation. Mais voilà, prenez le temps et je vous dis à bientôt.